Hey, salut les amis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous amener au centre, faire une visite spéciale après cette campagne de dons qui a été un véritable miracle, comme vous le savez. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait. On veut vous remercier encore une fois et pouvoir vous donner justement un aperçu un peu VIP avec Michael, Jérémy, Annabelle et Evelyne. Ils vous attendent déjà dans le centre. On va les rejoindre. Bienvenue dans le hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous le voyez, les travaux avancent vraiment bien. Les vitres de la future cafétéria ont déjà été posées. L'électricité, les conduits de ventilation ont commencé à être installés. On a vraiment hâte de pouvoir vous accueillir dans cet endroit lorsque les conférences EMCI pourront commencer au courant de l'année 2022. Je vous laisse aller retrouver Annabelle pour visiter le coin bureau. Hello à tous, je suis dans l'Open Space qui va accueillir l'équipe de MCI et ses futurs équipiers. Cette merveilleuse équipe avec qui nous avons déjà accompli tant de merveilleux projets et nous allons continuer à le faire pour aller toujours plus loin. Alors cet espace a été conçu pour accueillir différentes stations de travail, des bureaux individuels, des espaces de discussion et de partage et aussi des salles de réunion. Et comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de MCI, c'est l'excellence. Alors nous tenions réellement à ce que ce lieu puisse refléter l'excellence. Ce sera un endroit de travail agréable et efficace. Et nous croyons et nous allons tout mettre en œuvre pour que EMCI soit un des meilleurs endroits où travailler. Allez, je vous laisse tout de suite rejoindre Jérémy dans les studios. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en construction. C'est donc ici, dans l'un des deux studios du centre EMCI, que j'aurai la joie d'enregistrer les prochaines émissions de Prière Inspirée. Mais non seulement Prière Inspirée, mais toutes les émissions de EMCI pourront être produites ici avec plus d'efficacité grâce au double studio et au double régie. Ça va nous permettre de produire beaucoup plus d'émissions et bien sûr, ça va avoir un impact direct sur la qualité de la chaîne, mais également sur le nombre de fruits portés pour la gloire de Dieu dans vos vies et celles de vos amis. Frères et sœurs, je me tiens actuellement devant l'auditorium du centre EMCI et comme vous pouvez le voir derrière moi, la construction a bien avancé. Il manque encore la mezzanine, les finitions intérieures, mais la mezzanine sera faite très bientôt et il y aura une capacité d'environ 1000 places assises. Et on va vivre ici des programmes extraordinaires, on en parle depuis des années et j'ai tellement hâte de voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ce lieu avec des orateurs qui vont venir ici, des hommes et des femmes de Dieu oints remplis du Saint-Esprit. Les âmes seront sauvées, touchées, délivrées, guéries. Ça va juste être merveilleux et on va pouvoir le diffuser dans les nations pour qu'un maximum de foyers puissent entendre parler du Seigneur Jésus et être touchés. On va également faire dans ce centre des programmes, comme vous le savez, en live avec du public, ce qui va pouvoir amener la chaîne à une toute autre dimension. Et je veux terminer encore une fois et vous remercier de tout cœur au nom de toute l'équipe de MCI, au nom du Seigneur, pour votre générosité et votre participation à cette merveilleuse campagne. Et on aura la joie de vous recevoir, je l'espère, l'année prochaine, de toutes les nations, vous recevoir ici, frères et sœurs, pour célébrer ensemble le Seigneur et vivre des temps merveilleux dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre thème sur le sujet du couple et du mariage avec notre invité Yanis Gauthier. Salut Yanis. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Hello Yanis. Ça va, tu passes une bonne semaine? Oui, je suis très bien entouré, donc tout va bien. Ah bah excellent. Écoute, on va poursuivre notre sujet sur le mariage. On l'a dit en début de semaine, c'est un thème qui est beaucoup apprécié, mais je crois que c'est pas parce que c'est juste un thème sympa, c'est parce que on cherche des solutions, on a envie que notre mariage aille de l'avant, on a envie d'être heureux dans notre mariage et j'aimerais vous dire que c'est un besoin normal que de vouloir être heureux dans son mariage parce qu'on ne se marie pas pour être malheureux, on ne se marie pas non
plus pour se servir soi-même, pour que l'autre nous rende heureux. Mais c'est normal, c'est légitime que quand on entre dans le mariage, on se dit on va vivre quelque chose de bien ensemble. Alors je veux juste appuyer sur ça pour commencer. C'est pas être charnel, être trop pour demander, être trop exigeant envers Dieu, de se dire moi j'aurais aimé quand même avoir un mariage heureux. C'est le plan de Dieu pour vous, que votre mariage soit un lieu d'épanouissement. Et aujourd'hui, on va parler de l'harmonie, l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans le foyer. Et si on peut bien voir Yanis, parce que tout est dans le mouvement. L'harmonie, Yanis. Donc l'harmonie dans le foyer, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important et intéressant, parce qu'aujourd'hui, on vit des moments tellement agités partout. Tout le monde s'agite vraiment partout, et encore plus dernièrement avec tout ce qu'on a pu traverser à cause du Covid et tout ce que ça a pu entraîner dans les décisions, dans les consignes sanitaires, etc., que ce soit à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours. Puis ça provoque du stress, ça provoque de l'agitation, de l'énervement. On peut se faire facilement voler sa paix. Et puis quand on rentre à la maison, puis que c'est la même ambiance, c'est pas normal en fait. Et on peut vraiment retrouver l'harmonie dans notre foyer. C'est important. Moi, j'ai une main droite, une main gauche, regarde. Deux mains, c'est pas les mêmes. Hein. Si tu regardes bien, c'est pas les mêmes. Mais elles se complètent. Elles se complètent. Et, avec ma main droite, je réussis à faire des choses, mais avec les deux mains, je réussis encore à faire beaucoup plus de choses. Avec une main, je porte quelque chose. J'ai l'impression que tu me donnes... Regarde ce que je peux faire. Avec une main, je porte un certain poids, mais avec les deux mains, je porte beaucoup plus de poids. Je peux supporter beaucoup plus de poids. Avec une main, je peux donner, mais avec les deux mains, je donne encore plus. Ah, excellent. Annabelle, à Nadine. Avec une main, je peux apporter de l'amour, mais avec les deux mains, je peux enlacer ma femme. Donc, tout ça pour dire, je parle en parabole aujourd'hui. Je vois ça. Je me dis, j'espère que je suis toujours en train de suivre. C'est toi qui m'inspires, Annabelle. Non, mais l'harmonie est importante parce que, premier abord, on essaie. La mauvaise manière, c'est je veux que tu sois comme je veux. Hein, je vais le changer à ma façon. Comme un mariage, je vais le changer à ma façon. Mais non, mais en fait, on est différents, on se complète, et puis il faut accepter également nos différences. Nos différences sont une force. Dis pas tout, parce que c'est demain qu'on parle des différences, Yanis. Oui, non, mais c'est juste... Non, mais je le dis au cas où. Hein. Nos différences sont une force, mais la racine même du fait qu'on ne se comprenne pas, eh bien, c'est souvent lorsqu'il n'y a pas d'harmonie. C'est quand on est en harmonie qu'on comprend que nos différences sont une force, mais sur des petites choses de la vie, peut naître un écart qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, j'ai ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma façon de gérer les choses, ma façon de m'organiser, ma façon de manger, mes petits plats. Mais ma femme avait également sa façon, et juste dans les choses anodines de la vie, on est en désaccord. Mais si on est en désaccord sur des petites choses, comment on peut construire quelque chose en harmonie? C'est pas possible. Moi, j'avais mes petits plats, par exemple, mais je vais faire ma nourriture et fais ta nourriture. Mais c'est pas possible. Il n'y avait pas d'harmonie alimentaire. Pas d'harmonie, mais ça paraît subtil comme ça, mais des petites choses peuvent entraîner des conflits. Oui. Des conflits. Et dans Jacques 4, il est dit « D'où viennent les conflits, les querelles parmi vous ? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêt à tuer. » C'est fort, ça, quand même. Vous avez envie... Pire c'est, plus Yanis c'est rire. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est fort. Elle va voir. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous vous lancez des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Donc oui, il y a beaucoup de manières qu'on emploie pour être en harmonie qui finalement sont plutôt égoïstes. Parce que quand on est en couple, on s'unit et on s'unit en tout. Et je veux dire aussi qu'il
il y a beaucoup de foyers où il y a des conflits, où il y a des couples qui ne sont pas en harmonie parce qu'il y en a un qui est chrétien et qui cherche constamment à mettre Dieu en avant parce que Dieu va harmoniser le couple. Et puis, il y en a un qui est inconverti. Et parfois, l'inconverti se pose des questions. À force, ce n'est pas qu'il n'aime pas la personne, mais il voit qu'il n'est pas en harmonie dans son couple. Il n'est pas épanoui, comme tu le disais. Il y a toujours des luttes, des batailles, des conflits d'intérêts, des passions différentes. Il a envie de sortir, mais la femme, elle a envie d'aller à l'église. C'est des vies qui sont diamétralement opposées. Et premier point de départ pour arrêter de s'user dans des conflits, le premier point de départ pour retrouver la paix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est sûr que ça va être le premier grand décalage qu'on va trouver dans un couple. Si l'autre ne partage pas notre foi, on voit pas, on n'a pas la même perspective, on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes solutions. Et d'ailleurs, Yanis, c'était quelque chose que tu avais partagé quand tu étais venue la dernière fois par rapport à ton parcours, comment ta femme t'avait amené au Seigneur, la manière dont elle avait prié, les actions qu'elle avait posées. Puis on en parlait un petit peu avant les émissions. Et tu l'as dit aussi dans la semaine, c'est que chaque couple est différent. Chaque couple a aussi doit trouver sa façon de faire et doit trouver son harmonie. Et dans vous, ce que vous avez vécu, qui est votre témoignage, c'est votre témoignage personnel à vous. Et quelquefois, l'harmonie, on va vouloir la trouver en se calquant sur le modèle d'un autre. Mais ce que ta femme a fait, ce que toi t'as fait, ça va pas forcément fonctionner. Ça va pas forcément être la solution sur mesure pour un autre couple, parce que Dieu travaille de façon sur mesure. Et il y a peut-être des femmes même qui ont été après déçues. Elles se sont dit, mince, moi ça n'a pas fonctionné, chez Yanis ça a fonctionné, moi mon mari est toujours pas venu au Seigneur. Et ça, c'est quand même un point aussi important dans l'harmonie, que ce soit à cause d'un mari inconverti ou une femme inconvertie, c'est que l'harmonie, elle va être propre à chaque couple. Chaque couple va avoir sa musique, va avoir sa mélodie, et c'est important de se dire, moi je vais pas, votre harmonie à vous dans votre couple, ce sera pas la mienne. Chez moi, ça va vraiment être discordieux. Chez nous, ça va pas fonctionner. Et c'est pour ça que ça nous rend aussi dépendants du Saint-Esprit, parce que sinon, il y aurait juste des clés à appliquer bêtement, et puis tous les couples iraient bien, la guerre arrêterait, il n'y aurait plus de famille, il n'y aurait plus rien. Mais on a cette dépendance à développer à Dieu pour pouvoir entendre sa voix et dire, c'est quoi notre harmonie à nous? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment on joue, nous, dans notre famille? Comment est-ce qu'on va le faire, nous, de façon personnelle? Et quand on parle d'harmonie, juste avant même qu'on puisse continuer, j'avais cette image d'un orchestre. C'est un orchestre musical, il y a l'orgue, il y a la harpe, il y a tous ces... C'est des orchestres assez vétustes. Ouais, un vrai orchestre. Et en fait, c'est que ces instruments-là, tout seuls, chacun a son son, mais c'est quand ils sont ensemble que c'est vraiment... C'est beau, en fait. Tu te dis, mais comment ça va être beau? Mais en fait, ça devient beau parce que le maître d'orchestre sait les faire rentrer dans la musique autant qu'il faut. Et en fait, de dire aux femmes que lorsqu'on parle de l'harmonie, c'est important de comprendre que ton mari, il est différent. Donc, si ton mari, c'est le piano et que toi, tu es la clarinette, c'est deux sons différents. Mais c'est deux sons ensemble qui font cette harmonie. Et ça, c'est important parce que des fois, on ne comprend pas ça. Et surtout quand on est dans un couple où est-ce que l'un n'est pas croyant et que c'est la femme qui est croyante. On se dit que l'harmonie va être atteinte le jour où mon mari va devenir chrétien parce que là, je vais l'amener dans mon affaire. Mais même aujourd'hui, alors que tu es dans ce processus, et la Bible nous en parle, de l'attitude que la femme chrétienne doit avoir face à son mari incroyant. Et on le gagne aussi par cette attitude-là, et aussi par ce cœur de dire, des fois, on se fait aussi voler notre mariage parce qu'on a l'impression qu'il va commencer qu'à ce moment-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, ce sera encore plus beau, ce sera encore plus fort, plus profond. Mais aujourd'hui aussi, vous pouvez vivre une harmonie. Et vous pouvez vivre une harmonie même quand vous passez par des temps difficiles, même quand vous manquez d'argent, même quand vous avez une situation de santé, un problème familial, etc. L'harmonie, c'est des choix qu'on fait au quotidien lorsque, premièrement, on comprend que je ne suis pas en train de te changer, je suis moi, tu es toi, mais c'est nous deux ensemble, en fait, qui vont faire que ça va être beau. Et ça, c'est vraiment primordial, en fait, quand on rentre dans le mariage. Le contraire de l'harmonie, c'est le désaccord. Ouais. Parler d'accord. Désaccord. Quand on est en désaccord, on ne peut pas construire quelque chose. Ce n'est pas possible. Je connais un couple, parce que
c'est pas parce que tu te maries devant Dieu que tu es en harmonie avec ta femme. Mm. D'accord avec moi? Mhm. Et c'est pas parce que tu te maries devant Dieu que tout va fonctionner. D'accord avec On n'est pas épouse, hein. On devient épouse. Mhm. Comme une maman, on n'est pas maman, on devient maman. On apprend sur le tas. Et quand je pense que la base même qui solutionne beaucoup de conflits, c'est la présence. C'est réellement important. À partir du moment où un couple comprend que, quels que soient les désaccords, même en plein désaccord, on s'humilie devant Dieu et on dit Seigneur, aide-nous. C'est la base pour pouvoir Dieu construire notre maison. Mhm. Je connais un couple qui s'est marié et ils sont mariés à l'église, mais ils étaient en désaccord. Et à cause de ce désaccord, ils ont divorcé. Mais dans ce divorce-là, vraiment, je crois que Dieu leur a parlé. Ils ont été interpellés par Dieu. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, chacun de leur côté. Et quand ils se voyaient, ils sentaient vraiment que le divorce n'était pas la volonté de Dieu et que Dieu avait des plans pour eux. Mais le problème, c'était peut-être leur ego, leur orgueil, leur désaccord. Alors, ils ont su s'humilier devant Dieu et se sont remariés. Seigneur, merci, merci parce que quand tu unis, il n'y a personne qui peut diviser. Tu es le Dieu de l'unité, tu es cette corde, Seigneur, qui vient solidifier les couples. Et je prie, Seigneur, pour ton fils ou ta fille qui traverse des moments difficiles. Je prie pour chaque couple, Seigneur, qui est en désaccord. Je prie afin que tu puisses unir. Je prie pour que tu puisses les pousser, Seigneur, à fléchir les genoux devant toi et chercher ta volonté et ta volonté seule. Je crois, Seigneur, que tu es capable maintenant, Seigneur, de redonner, Seigneur, un souffle nouveau à la vie maritale. Fais-le, Père, fais-le maintenant, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Et on est sur le thème de l'harmonie, donc on va poursuivre avec, dans ta lancée, Yanis, de parabole, mais il y a des notes discordieuses quelquefois qui arrivent dans le couple, qui sonnent comme des choses qui font mal aux oreilles, et notamment les disputes qui sont occasionnées par la colère. Quand il y a de la colère chez l'un ou l'autre, et quelquefois chez les deux, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir troubler l'harmonie, qui va venir à chaque fois agiter, qui fait que on passait un bon moment et d'un seul coup, bam, ça pète. Des journées, des semaines, quelquefois des mois où on est là en train de ruminer, en train d'exprimer une colère. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi... On a parlé du rejet en début de semaine, mais on peut aussi rentrer dans le mariage avec beaucoup de colère. C'était pas de la colère qui était dirigée, qui a été occasionnée par notre mari ou par notre femme, mais c'est une colère qu'on a parce qu'on a vécu de l'injustice, parce qu'on a vécu du rejet, on a été blessé. Et du coup, on a ce vis-à-vis. Et puis, quelquefois, ce vis-à-vis va être un peu notre dévidoir. C'est la personne contre qui la colère va s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, on doit accepter de s'en débarrasser. Complètement. J'allais dire gérer, mais en fait, non, on ne veut pas gérer, on veut juste s'en débarrasser. Complètement. Parfois, on a des colères refoulées comme ça. Moi, je sais que au bout d'un moment, j'acceptais pas qu'on me pointe du doigt. Parce que pour moi, je trouvais que c'était une agression. Et ma femme, quand elle ne le fait pas méchamment, mais je me sentais agressé. Quoi. Ouais. Mais c'est des petites choses comme ça, parfois, qui sont dans notre cœur. Et puis, la personne qui est là, elle est innocente, elle n'a rien à voir. Mais on a gardé, enfoui ces déchets émotionnels. Et il faut... Mais pour ajouter aussi à la colère, c'est qu'on peut être en harmonie, mais il suffit d'un désaccord pour que cette harmonie soit... Après, il faut un temps pour retrouver, pour retomber sur ses pattes. En fait. Et quand on dit désaccord, ça peut être juste un petit mensonge. Quoi. Il n'y a pas de grand et de petit mensonge. Mais un mensonge peut faire tomber l'harmonie dans un couple. Peut-être même amener la femme, par exemple, à dire « mais je ne te ferai plus confiance ». À partir du moment où tu ne fais plus confiance à ton mari, comment tu peux t'unir avec lui devant Dieu pour lui demander des choses, pour l'invoquer. Et c'est très important de comprendre que dans la Bible, 1 Pierre 3, verset 7, par exemple, il est dit que Marie vivait
de même, en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La colère, c'est un obstacle à la prière. C'est très important d'être en harmonie, parce que quand on s'approche devant Dieu pour lui demander quelque chose de plus, mais il ne va pas nous donner ce qui risque de nous perdre. Quand un couple demande quelque chose à Dieu, Dieu veille d'abord à ce que ce couple soit bien uni pour porter la bénédiction. Parfois, il y a des bénédictions qui peuvent être susceptibles de nous causer des dommages parce qu'on n'est pas apte à les recevoir. Alors Dieu veut régler d'abord la base pour construire, pour nous donner, pour nous bénir, et c'est son objectif. Et il faut accepter ça. Hier, on parlait du rejet, des blessures qu'on pouvait avoir. Et en fait, j'ai cette pensée quand tu es en train de parler, c'est que des fois, dans le couple, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a ces blessures-là, et que l'autre n'a pas pu les voir, ou l'autre n'a pas été patient, ou l'autre nous a rejetés, on a parlé du rejet qui fait que lorsque tu te sens rejeté, tu te retranches. À un moment donné aussi, dans un couple, on peut être en train de vivre des vies parallèles, mais tout en étant ensemble. Donc, on se rencontre à des moments clés, mais chacun, dans son cœur, vit sa propre vie, mais avec l'autre. Et en fait, de se dire que ça peut sembler comme si on gagne à court terme, parce que là, j'ai plus besoin de le consulter, ou bien ça, tu sais quoi, je t'ai demandé une fois, je t'ai fait confiance une fois, tu m'as déçu, bon, je ferme la porte dans mon cœur sur tel aspect. Pas que je suis allée voir, je suis toujours dans mon couple, mais je vis ma vie à moi. J'ai ma direction à moi. Mais ce qui arrive, ce qu'elle est en train de dire, c'est que si vous êtes ensemble, mais spirituellement, en fait, on voit toutes ces choses-là. Peut-être naturellement, on ne le voit pas. Peut-être vos voisins, vos amis voient que vous êtes ensemble, mais vous, parce que vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas en harmonie, c'est que même spirituellement, il y a des choses, il y a des prières, il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous n'êtes pas en accord. Mais si vous êtes en accord, il y a tellement une plus grande force pour justement obtenir des choses, mais même vivre des choses quand vous êtes en accord. Et vraiment, j'ai envie aussi de dire aux personnes, tu sais, la Bible dit ce verset on va souvent le citer, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, et de dire que des fois, justement, dans la recherche d'harmonie, tu peux te dire, ben non, j'ai déjà tendu la perche une fois, c'est toujours moi qui fait les premiers pas. Tu sais, on parlait de la colère, mais la colère aussi, c'est aussi le pardon. C'est que quand on a eu un désaccord, on a eu une dispute, ou on a eu l'autre s'est fâché, c'est toujours moi qui reviens. C'est qui revient en premier pour dire, ben, tu sais quoi, on ne s'est pas bien parlé ce matin, voilà, je te demande pardon, etc. Mais des fois, on peut se dire, ben, c'est toujours moi qui le fais, ben, j'arrête de le faire. Mais de dire non, Dieu fait grâce aux humbles. Seigneur, il y a une grâce qui va accompagner mon couple quand je vais faire ce pas, de tendre la main, quand je vais faire ce pas, on va se reparler parce que notre harmonie est plus importante que mon ego, que mon orgueil, que de rester campé sur ma position, etc. Et quand on fait cela, ça fait vraiment la différence pour plus tard. Tu dis ça et je me souviens une fois, Jérémy me dit « mais tu te rends compte que tu reviens jamais ?» C'est toujours moi qui reviens. Là, moi, j'aurais pu mettre ma main au feu. Absolument pas. Moi, dans ma vision des choses, je reviens avec une attitude disposée. Et là, je refuse, nul et sans effet. Je dis, bah, n'importe quoi. Alors là, franchement, là, vraiment pas. Tu peux me reprocher des choses, mais pas ça. Et en fait, mais bon, quand même, je me souviens de ce qu'il me dit. Et puis, tu sais, je vois, et je peux dire, pas juste les semaines, hein, mais pendant longtemps, je suis restée observatrice. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, c'est lui qui revient toujours parce qu'il a cette capacité à pardonner vite et tout ça, alors que tu vois, bon, c'était un peu plus lent et tout, donc c'est pour ça qu'il était trop rapide pour moi. Mais le fait qu'il me l'ait dit un jour, bah, ça m'a fait prendre conscience, ok, mais en fait, c'est vrai que c'est toujours lui qui revient, j'ai pas envie d'être celle, j'ai pas envie d'être cette personne dans le couple, et j'ai pas envie que ça se passe comme ça, parce que, en fait, si je peux pas compter sur lui pour qu'il revienne, parce que si un jour, je sais pas, il y a une plus grosse dispute, il y a quelque chose, qu'il arrive pas à revenir, bah, moi, je saurais pas revenir non plus. Et quelquefois, c'est à cause de plein de disputes qui se sont accumulées. On ne sait plus comment revenir l'un vers l'autre. Et je me suis efforcée, en toute humilité, d'être, ou par orgueil, je ne sais pas, d'être la première à revenir. C'est moi qui reviens, c'est moi qui règle le conflit, c'est moi l'agent de réconciliation entre nous. Mais ça m'a aidée. Et je crois que quand on voit qu'il y a quelquefois un problème d'harmonie, bah, sans blâmer l'autre, sans être dans l'accusation, c'est de pouvoir le communiquer et que chacun, encore une fois, puisse prendre sa responsabilité, se dire, bah,
il y a de l'espace pour moi pour grandir dans certains domaines. Et quelquefois, il y en a un qui va être très fort pour revenir, très fort pour demander pardon, mais l'autre, il est plus fort pour peut-être communiquer, pour partager ses émotions. Mais c'est de se dire, ok, bah toi, t'es fort là, moi moins, mais pas de se reposer et que ça crée finalement un désaccord au fur et à mesure, de se dire bah on va se rejoindre ensemble et que l'harmonie aussi c'est pas quelque chose qui arrive par magie. Tu le disais tout à l'heure, Yannis, c'est pas parce qu'on se marie qu'il y a du jour au lendemain tout va être parfait, que tout va bien aller et quelquefois bah, c'est là où on peut abandonner parce qu'on est déçu. On pensait que l'harmonie c'est quelque chose qui allait s'installer de façon naturelle, de façon spontanée et en fait c'est quelque chose c'est une harmonie qu'on va créer ensemble et puis c'est pas quelque chose qui est vendu avec le mariage. C'est bah ok, vous avez chacun vos instruments, maintenant apprenez à jouer ensemble, apprenez à vous comprendre, apprenez à écouter l'autre, à savoir là où l'autre veut aller, à saisir et toute cette communication, toute cette sensibilité l'un à l'autre, bah, c'est des choses qui se construisent pas en un jour et qui se font pas automatiquement quand on se dit oui devant Dieu, quand on se dit oui, oui c'est ça, j'allais dire à la mairie et aussi oui devant Dieu, c'est des choses qui se construisent en fait au fur et à mesure du temps et il y a de la beauté, j'aimerais vraiment le dire, il y a de la beauté dans la croissance, il y a de la beauté dans cet apprentissage, donc ne le voyez pas comme un échec, dites-vous, chaque jour on avance, chaque jour on apprend à mieux se connaître et à développer notre harmonie et on mise sur le long terme, comme Nadine l'a dit, plutôt que sur le court terme, ça m'arrange. Non, on a de longues années à vivre ensemble, donc on va apprécier chaque étape et chaque fois où on fait un progrès aussi. Ah, Yannis, soit t'as perdu, non, soit t'es vraiment impacté par nos paroles. Je suis saisi, plus qu'impacté, saisi. Dans un couple, il faut savoir qu'une habitude entraîne une attitude. Une habitude entraîne une attitude. Ouais, voilà, c'est bon, bam. Quand, dans sa vie, on a eu l'habitude de ne pas pardonner, on est ce qu'on appelle un collecteur d'offenses. Il y a les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus, il y a des collecteurs d'offenses. Et puis, il y en a qui ont eu l'habitude de pardonner. Donc, pour eux, c'est très simple de pardonner. Mais comment vivre un pardon lorsque, en face de soi, on a une personne qui constamment tire un plaisir à garder les offenses dans son cœur. C'est-à-dire que tu vas lui demander pardon, ok, on avance, mais l'offense, elle est encore là. Comment construire là-dessus? Comment avoir une vraie relation, être unis devant Dieu, en accord et en harmonie, si dans ton cœur, tu gardes quelque chose contre ton mari? Ce n'est pas possible. L'harmonie, c'est un son audible pour les enfants. L'harmonie, c'est un son audible. L'harmonie dans un couple, ça parle au cœur des enfants. Ça leur envoie un message. Quand les parents sont en désaccord, l'enfant, il prend ce qui l'arrange. Comme s'il était au McDonald's. Maman m'a dit non. Ah, papa, je sais qu'il va me dire oui. Si tu es en désaccord avec ton mari sur les finances et que toi, tu as décrété que ton enfant aurait 10 € par mois d'argent de poche et que pour le mari, il n'y a pas de problème, c'est open bar, serre-toi, je te donne de l'argent, l'enfant va vers le papa. Donc, c'est très important de se présenter devant Dieu et de demander pardon personnellement à Dieu. Faut savoir, il y a une loi quand même, c'est que tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfait. On fera des erreurs, mais il ne faut pas laisser ces erreurs ternir notre relation. Sinon, on ne va pas être en harmonie. Il faut accepter et pardonner les erreurs de ma femme comme elle accepte et pardonne mes erreurs. Et qu'on se présente devant Dieu, pardon, vraiment pardonne-nous. Et on se demande pardon. Et puis quand on se demande pardon, on tourne la page et on avance, on progresse. Et c'est ça l'intérêt, parce que le mariage, finalement, c'est un sacrifice. En fait, quel plaisir un mari peut retirer en faisant souffrir sa femme? Quelle satisfaction une femme peut retirer en faisant souffrir son mari? Il n'y a pas de satisfaction dans la tristesse. Moi, je suis heureux quand ma femme est heureuse. Ma femme est heureuse quand son mari est heureux. Le reste,
je ne vois pas où je peux trouver le bonheur s'il n'y a pas la présence de Dieu et si ma femme est triste. Donc le mariage, c'est un sacrifice. Je ne vis plus pour moi, je vis pour ma femme et je cherche constamment à élever ma femme, à être l'image de Jésus pour l'Église. Et vraiment, un dernier point, juste avant de... Je te redonnerai la parole, Annabelle, mais je veux juste encourager les gens que l'harmonie, c'est des choix au quotidien, en fait. C'est des micro-choix au quotidien. Et quand on sait être harmonieux dans notre quotidien, lorsqu'on a cette habitude-là, devant un enfant, par exemple, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on lui donne 10 euros, on lui donne 20? Mais après, on pourra décider plus tard, est-ce qu'on vend la maison, on achète une autre? On pourra décider plus tard, est-ce qu'on déménage? Je comprends ce que je veux dire? Ouais. Les grandes décisions vont venir nous trouver forts si on est capable d'être harmonieux dans les petites décisions. Il faut faire un choix tous les jours. Non, non. L'harmonie de mon foyer est importante. Je n'irai pas dormir sur ce... Je ne veux pas laisser cette incompréhension nous gâcher l'atmosphère, nous pourrir la soirée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une décision à prendre au quotidien. Et tu parles des micro-décisions, et aussi parce qu'on parlait des offenses, c'est de choisir de pardonner même les micro-offenses, pour pas que ça crée comme un espèce d'historique, et puis tu sais, comme tu gardes des pièces ou des billes, puis au début, c'est pas grand-chose, mais après, ça te remplit un pot, puis les micro-offenses, ça peut remplir un pot. Donc n'hésitez pas à être généreux dans le pardon. La moindre offense, prenez ce temps, surtout si vous n'avez pas l'habitude et ni le pardon facile, de dire non, je ne serai pas offensable. Cette offense, non, je pardonne, je relâche le pardon. Arrêtez-vous 10 secondes pour pouvoir le dire et prendre cette habitude qui entraînera une attitude. C'était fort, non? C'est vrai. Fort. Et vas-y. Il y a beaucoup de femmes qui ont nourri l'habitude d'être en colère, de s'exprimer par la voix, en criant. Et ça, c'est très désagréable. Et vaut mieux... Tu balances juste à la fin de l'émission. Non, mais c'est la réalité. Femme colérique, c'est désagréable. Vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'avec une femme colérique. Non, c'est la réalité. Que Dieu bénisse les femmes. Mais je dis aux femmes, exprimez-vous dans l'amour, donnez le pardon, libérez des paroles bénissantes, parce que ça sera très productif. Plus productif qu'un acte colérique. Amen. Voilà, sur cette dernière phrase de Yanis, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.